Je vois pas tout le monde, mais c'est pas grave. Ok, Bedrat Hashem. Donc aujourd'hui, Bedrat Hashem, on va essayer de faire le DAF Mem Vav de Masechet Shabbat. Donc on en était 7-8 lignes après le début de la page, comme ça, 8 lignes après le début de la page. Moi, j'ai un petit point dans Magmara. Miyamar Rabbi Yochanan Achi. Maintenant, voilà, je vais remettre dans le contexte, bien entendu, pour qu'on se souvienne de quoi on parlait. Donc, on est toujours dans les Inyanim de Moukhtse. Et donc, dans les Inyanim de Moukhtse, on est en train de voir, on a vu la fameuse marloquette initiale de base, qui est un petit peu le centre des Ilchot Moukhtse. Là, c'est la fameuse marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. D'un côté, il y avait Rabbi Yehuda qui disait que Moukhtse, c'était interdit. Donc, on avait dit qu'il était mahmir dans la halakha de Moukhtse. Et d'un autre côté, il y avait Rabbi Shimon qui était plus mekil dans les halakha de Moukhtse, lui qui disait que la plupart des Moukhtse, il les autorisait. Maintenant, la Gemara nous avait dit que Rabbi Yochanan, apparemment, il pensait comme Rabbi Yehuda. C'est l'enseignement qu'on avait, sur lequel on était resté hier, que Rabbi Yochanan, il pensait comme Rabbi Yehuda. Et on avait apporté une histoire avec la menorah. On avait dit que dans la menorah, lui, il avait interdit là-bas la menorah, parce que la menorah, c'était un truc particulier, de peur que ça se casse. C'était des issourim qui sont indépendants du issour de Moukhtse, qui sont interdits même d'après Rabbi Shimon. Maintenant, et donc au final, Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Yehuda, que Moukhtse, c'est interdit. Donc la Gemara va remettre en question ça. Umi Amar Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan, il a dit une chose pareille, que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda concernant l'ilchot de Moukhtse? Pourtant, il y a un klal, il y a un très grand principe qu'on a attribué à Rabbi Yochanan. On a l'habitude de dire cette phrase de manière classique, mais c'est Rabbi Yochanan qui est l'auteur de cette phrase, qui nous dit que halakha kista mishna ve'ama Rabbi Yochanan halakha kista mishna. Il y a un principe qui nous dit que de partout où tu as une Mishnah qui est stam, c'est-à-dire que tu as une Mishnah qui est citée sans auteur, et ben, ça veut dire que c'est une Mishnah qui est stam. Alors là, la halakha est comme cette Mishnah. Quand c'est une Mishnah où il y a des machloket, alors là, il y a des règles, comme qui la halakha, est-ce que comme le tel avis ou tel avis. Mais quand la Mishnah, elle vient, elle te rapporte un sujet sans te rapporter d'avis qui est en machloket, c'est ce qu'on appelle stam Mishnah. Stam Mishnah, la halakha est comme une stam Mishnah normalement. Or, on va voir qu'il y a une stam Mishnah qui a l'air de dire comme Rabbi Shimon. Et donc, d'après Rabbi Yochanan qui suit sa logique de dire que la halakha est comme une stam Mishnah. Donc, normalement, on devrait dire que la halakha, elle est comme Rabbi Shimon. Une seconde. Merci l'arabe, j'ai une petite question. Quoi? Allô? Ouais, je suis là. Ouais, j'ai une petite question. Ouais. On ne dit pas aussi que Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir Aussi. qui l'a écrit? Ouais, aussi, dans Mishnah. Mais alors, c'est pas exactement la même chose. Parce que là, Stam Mishnah Rabbi Meir, c'est vrai que tu as raison. Stam Mishnah, en général, c'est Rabbi Meir. Ça veut dire que quand il y a une Mishnah qui est rapportée sans auteur, en général, on dit que c'est Rabbi Meir qui est l'auteur de cette. Pas toujours, hein, c'est pas quelque chose qui est 100% des cas, qui recouvre 100% des cas, mais en général, on dit que c'est comme Rabbi Meir. Donc, ouais, si tu veux, ça revient à dire que la halakha, elle est souvent comme Rabbi Meir, tu as raison. Ça ne contredit pas, quoi. En tout cas, la Gemara, elle te dit ici que c'est quoi la fameuse Mishnah où on voit que finalement, Rabbi, il a été sotem dans la Mishnah, donc il a fait une Mishnah stam, apparemment comme Rabbi Shimon. C'est la Mishnah qu'on avait citée il y a 2 jours, donc c'était avant-hier. Donc c'était la fameuse Mishnah de Mouchni. Vous vous rappelez l'histoire de Mouchni? C'est la petite roue. On avait vu qu'une petite charrette qui a des roues, on avait dit que les roues des charrettes, donc qui étaient de côté comme ça, qui étaient démontables. On avait dit que si ces roues elles étaient démontables, donc elles ne faisaient pas partie de la charrette, concernant beaucoup d'halachot, en l'occurrence d'halachot de Toum'a. Et on avait dit que même par rapport à Shabbat, c'était aussi quelque chose une partie qui était considérée comme indépendante de la charrette. Et au tel point que s'il y avait du mouktsé, on avait dit que s'il y avait du mouktsé sur la petite roue, et ben, tu ne pouvais pas déplacer la petite roue. On n'allait pas dire que la petite roue elle faisait partie de la grande charrette et du fait qu'il n'y a pas de mouktsé sur la grande charrette, tu peux déplacer aussi la roue. On te dit non, tu ne peux pas déplacer la roue. C'est ce qu'on avait dit.
Alors, ça, c'est la Mishnah de Mouchni, je la relis. Il y a marqué dans la Mishnah, Tnan Mouchni Shela, Bisman Nishmetet, à partir du moment où la roue se démonte, donc la roue de la charrette, Mouchni Shela, c'est-à-dire la roue de la charrette, Bisman Nishmetet, à partir du moment où elle se démonte, En Chibour là, elle n'est pas considérée comme étant rattachée avec la charrette elle-même. Donc, on avait dit que c'était par rapport à des règles de Toum'a, donc on ne va pas répéter tout ça, on avait parlé de ça avant-hier. On ne calculait pas la taille des Arbaïm CA, donc la taille d'un Kéli, on avait vu par rapport à des règles de Touma, c'était important de savoir quelle était la taille du Kéli. Ben, on ne calcule pas le volume de la roue avec le Kéli pour avoir les mesures du Kéli, puisque c'est démontable. Donc, c'est-à-dire que c'est indépendant. Le Kéli et la roue sont indépendants. Et en plus, ça ne sauve pas les objets de la Touma. Donc, comme on avait expliqué la dernière fois, lorsqu'il y avait un problème de Touma Tmet, qu'il y avait un mort quelque part et que la charrette passait par-dessus, on avait dit que normalement, la charrette, si elle a une certaine taille, elle peut être considérée comme un domaine indépendant. Et à partir de là, vu que c'est un domaine indépendant, elle protégeait les kélim qui sont à l'intérieur. On avait dit par contre, la roue, elle ne protège pas les kélim qui sont au-dessus de cette roue-là, parce que justement, elle est indépendante de la charrette. Et autre halakha, c'est ça qui nous intéresse, quand il y a des pièces par-dessus, on n'a pas le droit de traîner cette roue-là pendant Shabbat. C'est-à-dire que si on avait dit que dans cette roue-là, c'était une roue, il y avait un petit peu des endroits où tu pouvais déposer des petits trucs. Si jamais tu as déposé une petite pièce, des pièces dans cette roue-là, donc la roue elle est entièrement mouxée et tu ne peux pas la traîner, la rouler pendant Shabbat. D'accord? Puisqu'elle ne fait pas partie du Kéli, parce que qu'on a expliqué la dernière fois que si elle faisait partie du Kéli, eh ben, on aurait donné le statut du Kéli à la roue et donc la roue n'aurait pas été mouxée systématiquement. Donc, en tout cas, et ce qui est important, c'est que la Mishnah elle précise Bisman sheyesh alea maot. Quand est-ce qu'on interdit de traîner cette roue-là pendant Shabbat? C'est lorsqu'il y a des pièces qui sont sur cette roue-là. Au moment où les pièces sont dessus, tu ne peux pas traîner. Sous-entendu, si les pièces ne sont plus sur la roue, c'est-à-dire par exemple, il y a un gars qui est venu qui les a pris ou alors elles sont tombées, même si à l'entrée de Shabbat, il y avait ces pièces-là, ben, tu as le droit de déplacer la roue. Or, cette dernière phrase-là que je viens de rajouter, elle n'est valable que d'après Rabbi Shimon. Donc, on voit clairement une Mishnah sur laquelle il n'y a pas d'auteur, ce qu'on appelle une Stam Mishnah, et qui va comme Rabbi Shimon. Donc, Rabbi Yochanan, d'après sa logique, il devrait être cohérent avec ce qu'il a toujours enseigné, de dire que la halakha est comme une Stam Mishnah, et dire que la halakha est comme Rabbi Shimon. C'est ce que se demande la Gemara. Ve'afalgav de avuleo ben hashmashot. Amar Rabbi Zera, il te dit, tu sais quoi, on va expliquer la Mishnah. Te Mishnah tenu shelo hayu alea maot kol ben hashmashot. Shelo lishbor dvarav shel Rabbi Yochanan. Pour ne pas casser les paroles de Rabbi Yochanan, la Gemara est prête à faire ce qu'on appelle un dochak, un petit peu à dire quelque chose qui ne semblait pas a priori être la logique du sens de la Mishnah, et de dire qu'ici on parle d'un cas où il n'y avait pas les pièces ben hashmashot. C'est-à-dire que pendant Shabbat, il y a un gars qui est venu ou quelqu'un qui est venu et qui a mis des pièces sur cette roue-là. Alors là, on nous dit que ça dépend si les pièces y sont dessus ou les pièces ne sont pas dessus. Si les pièces y sont dessus, ben, tu n'as pas le droit de déplacer la roue. Si les pièces ne sont pas dessus, tu aurais le droit de déplacer la roue. Parce qu'effectivement, les pièces n'étaient pas dessus à Ben Hashmashot. Mais par contre, si les pièces étaient dessus à Ben Hashmashot, alors là, tu rentres dans un autre problème. C'est que, d'après Rabbi Yehuda, et Rabbi Yochanan, lui, il est intéressé d'expliquer la Mishnah comme Rabbi Yehuda, puisque lui, il tient la halakha comme Rabbi Yehuda. Donc, à partir du moment où les pièces étaient dessus à Ben Hashmashot, ben, ça fait que la roue, elle est entièrement mouxée pendant tout Shabbat, du fait qu'à l'entrée de Shabbat, elle était avec du mouxé par-dessus. Donc, c'est pour ça que… Est-ce que Rabbi Shimon, il ne tient pas ça? Parce que Rabbi Shimon, il ne tient pas ça dans ce cas-là. Parce que dans le cas des pièces, il y a des cas où Rabbi Shimon, il est d'accord avec le principe de Migo de Katsae, ce qu'on a de Ben Hashmashot. Mais dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il ne le tient pas. Alors, on verra quand on rencontrera des cas où Rabbi Shimon, il le dit. Alors, on essaiera d'expliquer la différence. Mais en tout cas, dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il ne le pense pas. D'accord? Rav, ça veut dire que Ben Hashmashot, c'est à l'entrée du Shabbat. Bidouk, à l'entrée du Shabbat. C'est l'entrée du Shabbat qui fixe si le Kéli, pendant tout Shabbat, il va être mouxé ou pas. Si à l'entrée de Shabbat, il y avait des pièces par-dessus, donc ça veut dire que tu ne pouvais pas déplacer le support de ces pièces-là. Et donc, vu qu'à l'entrée de Shabbat, tu ne pouvais pas les déplacer, donc tu ne pourras pas les déplacer non plus pendant tout le reste de Shabbat. C'est l'entrée de Shabbat qui fixe. Non, celui-là. Très bien. Merci. Alors, maintenant, la Gemara continue, elle te dit
Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Pa amachat alach Rabbi le Djuspera. Une fois Rabbi est parti à un endroit qui s'appelait Djuspera. Je ne sais pas c'est quoi. Vehora bemenora ki Rabbi Shimon bener. Alors, l'Agma nous dit une phrase qui est un petit peu. Pour l'instant, elle ne comprend pas trop le sens. Donc, on verra même que l'Agma va rester sur un pchat betikou, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que l'Agma va rester là sur le sens de cette phrase-là. Il a dit qu'il a enseigné une halakha concernant la menorah, qui est Rabbi Shimon Bener, comme Rabbi Shimon dans le nerf. Donc, nous, en fait, on avait vu que l'histoire de la menorah et l'histoire du nerf, c'était deux choses complètement différentes. On avait vu hier que la menorah, elle était interdite, on n'avait pas le droit de la dépasser, même d'après Rabbi Shimon. Pourquoi ? Parce que c'était quelque chose qui avait qui était démontable, ou alors qui ressemblait à quelque chose qui était démontable. Et donc, on n'a pas le droit de la dépasser de peur qu'elle se brise et qu'on revienne après à la remonter. Donc, mais par contre, le nerf d'après Rabbi Shimon, c'est autorisé. On avait parlé de ça dans la Mishnah il y a quelques dapim, que d'après Rabbi Shimon, le nerf, c'est-à-dire qu'un bougeoir qui est éteint, c'est-à-dire qui était allumé en entrée de Shabbat et après qui s'est éteint, à partir du moment où il s'est éteint, d'après Rabbi Shimon, il devient autorisé. Donc on ne comprend pas exactement qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Yoshua ben Levi, quand il nous dit qu'il a enseigné dans la menorah et comme Rabbi Shimon dans le nerf. Parce que dans la menorah, c'est interdit et le nerf, c'est autorisé comme Rabbi Shimon. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Alors la Gemara elle se pose la question, elle donne deux pshatim, deux sens à cette phrase-là. Alors la Gemara elle se pose la question. Elle te dit, je vais essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. Est-ce que premièrement, Hora bemenora ki Rabbi Shimon bener, les Etera, que Rabbi Yoshua ben Levi, il a autorisé la menorah autant que Rabbi Shimon a autorisé le nerf. C'est-à-dire qu'en fait, il a dû statuer seulement sur la menorah. Et il a dit que la menorah elle était autorisée. Ah, mais pourtant Rabbi Shimon, il interdit la menorah. Lui, il a autorisé la menorah autant que Rabbi Shimon autorise le nerf. Même si en réalité, ça n'a rien à voir. Le problème de la menorah, on avait dit que c'était un problème, surtout par rapport au montage, démontage de la menorah. D'accord ? Mais lui, Rabbi Yoshua ben Levi, d'après cette version-là, ça voudrait dire qu'il a autorisé la menorah autant que Rabbi Shimon a autorisé le nerf. Ouais. Mais j'ai une question. Comment on peut comparer le nerf à la menorah alors que c'est deux souris qui sont pas les mêmes? Pour la menorah, on a dit que c'est bnia et que pour le nerf, on est sur moussé. Comment on peut faire le comparatif alors que le issour, il n'est pas le même? Alors, tu as raison. Tu as raison que c'est vrai que justement, c'est le point que je suis en train de souligner, que c'était deux sujets qui étaient complètement différents. Mais en réalité, le point commun entre les deux, il est quand même, c'est que la menorah, elle est quand même aussi, à part son problème de montage, démontage de bnia qu'on avait expliqué hier, elle a aussi quelque part le problème de supporter des bougies et de porter des bougeoirs. Donc par rapport à ça, par rapport à ce mouksé-là, si tu autorises le mouksé du nerf, comme on en avait parlé d'après Rabbi Shimon, tu autorises aussi la partie mouksé qu'il y a dans la menorah. Maintenant, la partie qui est en rapport avec l'interdiction de bonnet, lui apparemment, il était en désaccord avec ce que Rabbi Shimon interdisait. Enfin, même si Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un petit peu difficile de dire qu'il était en désaccord. Mais en tout cas, lui, il le rapportait d'une manière différente et lui, il pensait que c'était autorisé. Mais c'est vrai qu'en soi, ça n'a pas de rapport. Alors, toi, soit tu poses un petit peu ce genre de questions-là. D'accord ? Mais bon, là, moi, j'étais avec le chat de Rashi qui était plus dans ce sens-là. D'accord ? Maintenant, ça, c'était la première version, mais tu as raison, il y a cette difficulté-là que tu as souligné, Ethan, c'est vrai. Deuxième façon d'expliquer l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est que Ora, alors je lis dans les mots, Odilma, Ora bemenora leisura. Dans la menorah, il a dit que c'était interdit, comme on avait toujours vu jusqu'à maintenant à cause du problème du peur que ça se démonte, d'accord, et que tu viennes à le remonter. Et deuxième enseignement qu'il a dû enseigner, donc il a enseigné deux halakhot, Rabbi Yoshua ben Levi, quand il est parti à Djuspera, c'est quoi la deuxième halakha? C'est que Rabbi Shimon bener les Etera. Il a autorisé les Nerot, une fois qui se sont éteints, comme ce que Rabbi Shimon avait autorisé, donc les Atir, pour dire que c'est moutar. Donc, on m'a dit Tekou. Alors, mais tu as raison, Ethan, qu'il y a cette difficulté-là sur le premier chat. Je suis d'accord avec toi. Ok, alors elle continue, elle te dit Rav Malchaya Ikla Lebe Rabbi Shamlai. Rav Malchaya, il est arrivé chez Rabbi Shamlai, Glilaa. Non, chez Rabbi Shamlai. Vetiltel Shraga. Il a déplacé une bougie un bougeoir qui était éteint. Donc lui, logiquement, nous qui avons étudié la halakha avec Rabbi Shimon, donc on voit qu'il pense comme Rabbi Shimon a priori.
Mais par contre, Ve'ikpad Rabbi Shamlai. Rabbi Shamlai, il s'est fâché contre lui. Il a dit comment ça, toi, Rav Malchaya, tu viens chez moi et tout, et tu viens et tu fais comme Rabbi Shimon, alors qu'apparemment, Rav Shamlai, il ne pensait pas comme Rabbi Shimon sur ça. Autre halakha, nous raconte, Rabbi Yossi Glila, Ikla les attraits de Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Vetiltel Shraga Veikpad Rabbi Yossi Rabbi Hanina. La même chose entre Rabbi Yossi Glala et Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Rabbi Yossi Glala, il est arrivé chez Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Il a vu qu'il y avait une bougie qui s'était éteinte. Et donc, dès qu'elle a été éteinte, il a pris, il l'a déplacé. L'autre, il s'est fâché, Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Il a dit non, comment tu fais ça? Non, moi, je pense comme Rabbi Yehuda. Ok. Rabbi Abaou, donc là, très important, en fait, quand on étudie ces sougiotes-là en Youn, très important de voir exactement quel est l'avis de chaque Amora par rapport à Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, par rapport à quel Rabbi Yehuda, quel Rabbi Shimon, dans quel cas ces Amorarim-là, ils vont trancher comme Rabbi Yehuda, et dans quel cas ils vont trancher comme Rabbi Shimon. C'est très important. Là, toutes ces informations-là, on les tire de ces Gemarot qu'on est en train de lire. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle te dit que Rabbi Abaou, aussi, une fois, il est arrivé chez Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Abaou, qui éclate la traite de Rabbi Yoshua ben Levi, avait métal tel shraga. Il déplaçait le nerf, il déplaçait le bougeoir. Et donc là, en réalité, ça marche bien, ça correspond bien avec ce qu'on avait dit juste avant, hein, puisqu'on avait dit que Rabbi Yoshua ben Levi, il avait autorisé soit le nerf ou soit le nerf et la menorah. Donc, quoi qu'il arrive, le nerf, il l'autorisait comme Rabbi Shimon. Donc, ça correspond bien à que Rabbi Yoshua ben Levi, il autorisait Mouktsé. Donc là, en l'occurrence, c'est pour ça que quand il arrivait là-bas, Rabbi Abaou, il pouvait se permettre de déplacer les bougeoirs qui étaient éteints. D'accord? Maintenant, la Gemara continue, elle te dit. Par contre, donc quand il allait chez Rabbi Yoshua ben Levi, tranquille, il déplaçait les bougeoirs. Et quand il arrivait chez Rabbi Yochanan, il ne déplaçait pas les bougeoirs. Comme on avait vu que Rabbi Yochanan lui interdisait Mouktsé. D'accord? Alors même si c'est vrai que hier, on avait dit que Rabbi Yochanan, il interdisait Mouktsé, mais il autorisait Mouktsé Machamat Mius. Il autorisait quelque chose qui était dégoûtant. Parce qu'on avait vu que Rabbi Yochanan hier, dans Das Memhe Amoudbet, la première des grandes lignes là-bas, donc vers la fin de la page, on avait vu que Rabbi Yochanan, il avait dit que Anou, El Nanou et la Bener qui Rabbi Shimon. Pour le nerf, je suis d'accord avec Rabbi Shimon. On avait expliqué que ça voulait dire que pour Mouktsé Machamat Mius, quelque chose qui est Mouktsé du fait qu'il est dégoûtant, comme on avait expliqué que les verres, les bougeoirs en argile, ils étaient dégoûtants une fois qu'ils avaient été allumés. Sur ça, Rabbi Yochanan, il pensait comme Rabbi Shimon, même si dans Mouktsé, de manière générale, il pensait comme Rabbi Yehuda. Donc, comment ça se fait que là, Rabbi Yochanan, il interdisait le nerf? Alors là, l'explication, elle est simple, comme ça, il explique les Rishonim, Rachir, Tosfot, c'est que, en fait, le nerf ici, il était à l'entrée de Shabbat, allumé. Donc, même si c'est vrai que lui, quand il va être éteint, il autorise parce que ça ne le dérange pas qu'il soit dégoûtant, mais le fait qu'il était allumé à l'entrée de Shabbat et que l'entrée de Shabbat va fixer, qui va être mixé pour tout Shabbat, donc c'est pour ça que, d'après lui, on n'a pas le droit de le déplacer. Et quand est-ce qu'on avait dit que Rabbi Yochanan, il autoriserait un nerf parce qu'il est maous et ça ne le dérange pas qu'il soit maous? C'est quand il a été allumé, par exemple, Shabbat il y a 2 semaines, et donc tu arrives Shabbat, et il n'était pas allumé à l'entrée de Shabbat. Là, dans ce cas-là, Rabbi Yochanan, malgré le fait qu'il pense comme Rabbi Yehuda dans l'Ilchot de Mouktsé, par rapport au fait que ce soit maous et que ce soit dégoûtant, ça ne le dérange pas et il autorisera. Voilà. Maintenant, ici, en tout cas, on voit que Rabbi Abaou, il avait un comportement un petit peu, un double comportement. Quand il allait chez Rabbi Yoshua ben Levi, il autorisait. Quand il allait chez Rabbi Yochanan, il interdisait. Alors, moi, va essayer de comprendre c'est quoi cette double face là. Comment ça se fait qu'il vient et il se comporte une fois comme ça, une fois comme ça? Moi, je ne comprends pas. Manafchar, qu'est-ce que tu veux ici? Je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire, ce Rabbi Abaou. Je retrouve la ligne. Voilà. Iki Rabbi Yehuda Zvirale, s'il pense comme Rabbi Yehuda, Liavel qui Rabbi Yehuda, il devrait faire comme Rabbi Yehuda tout le temps. Et donc, tout le temps interdire, même quand il va chez Rabbi Yoshua ben Levi, il ne devrait pas autoriser. Maintenant, si Iki Rabbi Shimon Zvirale, s'il pense comme Rabbi Shimon, alors il devrait, Liavel qui Rabbi Shimon, il devrait faire comme Rabbi Shimon, même quand il va chez Rabbi Yochanan. La Gemara dit non, pas du tout. Il pense comme Rabbi Shimon. C'est pour ça que quand il est chez Rabbi Yoshua ben Levi, il peut se permettre de continuer à faire déplacer les Mouktsé. Les Olam qui Rabbi Shimon Zvirale. Ou Mishum Kvodo de Rabbi Yochanan ou de Loave Avid. Vu à cause du kavod de Rabbi Yochanan, il ne le faisait pas. Donc on voit, Bémet, c'est ce qu'on a vu dans les histoires d'avant aussi, que quand il arrivait chez une personne qui elle-même était mahmira sur une certaine halakha, et ben donc il se devait de respecter ce qu'on appelle le minagamakom. Voilà, tu arrives chez quelqu'un, tu respectes. Si lui il interdit, ben il interdit. En tout cas, la Gemara nous dit que si jamais tu arrives chez quelqu'un qui autorise et que toi tu penses que c'est interdit, c'est Vadak qui ne va pas te donner le droit d'autoriser, puisque toi tu penses que c'est interdit. Donc Vadak, tu n'as pas le droit de le faire. Très bien. La Gemara continue à nous dire Rav Yehuda. Shraga de Mishra Sharei Tiltula. Donc Rav Yehuda, c'est pas Rabbi Yehuda. Rav Yehuda, il nous dit que un bougeoir
en huile, qui est rempli à l'huile, donc qui est chargé à l'huile. Donc là, tu as le droit de le déplacer parce que pour lui, c'est pas très dégoûtant. L'huile, ça va, ça passe. Tandis que des nifta, sur les là. Par contre, quand c'est rempli avec du pétrole, alors là, c'est vraiment dégoûtant et tu n'as pas le droit de le déplacer. Rabbi Rav Yosef d'Amret Tarvayou, lui, eux, ils te disent, Rabbi Rav Yosef, que non, c'est complètement autorisé. Des nifta, nami, charé, là. Même quand c'est rempli de pétrole, tu as le droit de le déplacer. Comme ce que l'agma dit entre parenthèses, puisque c'est Raoui, O'il, Vechazia, Lechatsue, Bemana, donc il y en a qui l'effacent, puisque c'est Raoui, c'est apte à être utilisé pour recouvrir un keli. C'est-à-dire que finalement, ce bougeoir-là, il n'est pas complètement inutilisable. Il peut être utilisable pour faire certaines utilisations sur lesquelles ça ne nous dérange pas vraiment que le keli soit dégoûtant. Ok, c'est l'agma va expliquer un petit peu ça juste après. L'agma continue en nous disant que Rav Avia, Iklalebe Rava. Rav Avia, il est arrivé chez Rava. Ave Meisan Bekar e Betina. Et il avait les pieds qui étaient tout sales avec de la boue. Ses pieds étaient sales avec de la boue. Donc il avait marché dans un endroit où il y avait de la boue. Il avait les pieds sales remplis de boue. Et Tive Apuria Kame de Rava. Donc à l'époque, quand ils arrivaient et qu'ils disaient vas-y, installe-toi, c'est pas installe-toi, tu prends une chaise ou un petit tabouret, tu t'installes. C'est qu'il prenait le banc, il mettait les pieds, il s'allongeait, il se mettait en mode assez bas, en accoudoir. D'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Avia? Il est arrivé, quand Rava lui a dit vas-y, prends place, il s'est installé sur le lit et il a mis les pieds sur le lit. Les pieds remplis de boue et tout sale. Ikpid Rava, ça l'a un petit peu dérangé. Sa femme, elle venait de faire le ménage, je ne sais pas quoi, et tu viens et tu salis mon lit comme ça, ça vient de sortir de la lessive et tout. Donc il s'est fâché, Rava. Bah, et les tsiouré, il voulait le piéger, il voulait le faire souffrir, c'est-à-dire lui poser des questions. Pas le piéger, mais il voulait lui poser des questions. Lui poser des questions pour le tester ou un petit peu le piéger. Moi, j'ai compris dans le sens plutôt de vouloir le piéger. Rachid dit, il voulait mettre ça auto béchelot. Il voulait lui poser beaucoup de questions. Alors, l'agma dit, Amarle, Maïtama, Rabba et Rav Yosef d'Amret Tarvayou, Shraga de Niftana Mishare, les Tiltoulé. Pourquoi Rabba et Rav Yosef, ils autorisent eux-mêmes à déplacer le nerf qui est dégoûtant et qui a été rempli avec du pétrole? Pourquoi ils l'autorisent? Normalement, c'est dégoûtant, ça devrait être interdit. La Gemara, elle te dit, et Rachid précise que quelque chose qui est vraiment très très dégoûtant, même Rabbi Shimon, il serait d'accord que c'est interdit. Donc ne va pas maintenant me répondre et me dire que non, eux ils pensent parce qu'ils pensent comme Rabbi Shimon, donc c'est pour ça qu'ils les autorisent. Rachid est précis, il te dit que le fait que ce soit mistrach, ce soit encore plus dégoûtant, que ce soit sarouar, c'est-à-dire que c'est vraiment très dégoûtant. Hein. Alors là, une chose pareille, même Rabbi Shimon, il interdit, puisque tu ne peux rien faire avec. Donc la Gemara te dit non, mais tu sais quoi, tu sais pourquoi ils autorisent ça? Parce que c'est faux de dire que tu ne peux rien faire avec, tu peux encore faire quelque chose avec. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Amarle, O'il vechazia le kisouye bemana. Puisque tu peux finalement utiliser ce keli pour recouvrir un ustensile. Imaginons que tu as une boîte, je ne sais pas moi, tu as ouvert une boîte d'olive ou une boîte de thon et tout ça, et tu n'as pas de couvercle pour recouvrir la boîte de thon. Et ben, tu peux utiliser ce petit bougeoir-là, hop là, qui va servir. Même si c'est vrai que l'intérieur du bougeoir, il est dégoûtant parce qu'il a été rempli avec du pétrole, mais l'extérieur, il est encore nickel. Donc, tu peux l'utiliser pour être comme un petit bouchon qui va boucher la boîte, ce qu'on appelle les chisouye bemana, pour recouvrir un keli. Donc, à partir du moment où tu peux l'utiliser pour recouvrir un keli, donc ça lui garde son statut d'ustensile utilisable pendant Shabbat. Et donc, c'est pour ça que Rabbi et Rav Yosef, ils autorisent. Donc finalement, Rava, il n'a pas réussi à le piéger, Ravavia. Donc il cherchait à le piéger, mais il n'a pas réussi. Alors il continue quand même à s'entêter, Rava. Il va essayer de savoir. Amarle, il lui a dit Haïka Mechila. Amarle, oui, Mechila. Amarle, il a lui a dit je ne comprends pas. Alors si toi, tu vas me dire que toute chose que tu peux utiliser pour recouvrir un keli, eh ben, ce n'est pas mouktsé. Alors tous les cailloux qui sont dans ton cratère, on sait très bien qu'ils sont mouktsé. Alors pourquoi tu ne me dis pas qu'ils sont aptes à être utilisés pour recouvrir un keli? D'après ta logique à toi qui est de dire que toute chose qui est apte à recouvrir un keli n'est pas mouktsé, donc ça devrait ne pas être mouktsé. Et là, tous les cailloux tous les graviers qui sont dans le khatser, métal télin, on devrait les autoriser à les déplacer. Puisque tu peux les utiliser pour recouvrir un keli. Alors Amar lui a dit Aïka Torat Kli Halea. Ane Leika Torat Kli Halea. Il lui a répondu Ravavia, une vraie réponse, qui est de dire que ça dépend. Quelque chose qui était considéré comme un ustensile, alors là, on va pas l'autoriser. Au contraire, quelque chose qui était considéré comme un ustensile, qui a une Torah de Keli, qui s'appelle un Keli, juste il est un petit peu dégoûtant.
Et ben là, on dit que le fait que tu as encore une autre utilisation, que tu peux lui laisser une utilisation, ben finalement, il va conserver son appellation de Keli, d'ustensile. Et donc, à partir du moment où ça s'appelle un ustensile, tu as le droit de le déplacer pendant Shabbat. Par contre, quelque chose qui n'a pas un statut d'ustensile, par exemple, des cailloux dans la rue, ça ne s'appelle pas un ustensile. Donc, vu que ça ne s'appelle pas un ustensile, même si c'est vrai que tu peux l'utiliser pour faire plein de choses avec, mais finalement, il n'y a aucun statut d'ustensile qu'on peut lui conserver grâce à cette utilisation. Donc, c'est pour ça que ce sera interdit. L'utilisation de recouvrir un keli va nous permettre de conserver l'appellation d'ustensile. Mais quelque chose qui ne s'appelle pas un ustensile, ça ne sera jamais autorisé, tout simplement du fait qu'il peut recouvrir les kelim, parce que tu peux recouvrir des kelim avec n'importe quoi, effectivement. Alors, l'agma, c'est ce qu'il lui a répondu. Aïe, katorat klialem, année les katorat klialem. Alors, l'agma dit Milotania, n'est-ce pas qu'on a déjà enseigné une braïta, qu'on verra plus loin avec rattaché dans le Périk Bamé Aïcha, qui nous dit que, enfin, ce lien-là, on va le voir, que Ashiraïm va Nezamim va Tabarot, les bijoux. On va voir Bédrat Hashem dans le Périk Bameisha, dans le 6e Périk de la Matzichet, on va voir que les femmes, normalement, alors Bismanenu, c'est toute une souga pour savoir comment ça se fait qu'on laisse les femmes sortir avec des bijoux, mais normalement, on n'a pas le droit de laisser sortir, les femmes n'ont pas le droit de sortir avec leurs bijoux Shabbat. Alors je vois Johan Ferreres, il est très étonné, mais ouais, normalement, Shabbat, les femmes n'ont pas le droit de sortir avec leurs bijoux. Mais alors, ouais, fais comme le dire bien. Tu laisses pas sortir ta femme du tout, c'est tout. Pourquoi les femmes n'ont pas le droit de sortir avec les bijoux? C'est elle qui ne me laisse pas sortir. De peur que quoi? De peur que, vu que les femmes, ce qui est marqué dans la Gemara, je répète ce que la Gemara a dit, vu que les femmes, elles sont crâneuses, comme ça il y a marqué dans la Gemara, elles sont crâneuses, chartsan, elles sont crâneuses, donc elles ont un bijou, elles vont le montrer à leur copine. Donc elles vont l'enlever, tiens, regarde ma bague, tiens, regarde, elle regarde la bague. Et après, elle va oublier, elle va marcher avec. Donc, de peur qu'elle vienne à déplacer la bague en la portant comme ça, puisqu'elle est en train de tout le temps de les montrer à ses amis. Donc, c'est pour ça que normalement, les femmes n'ont pas le droit de mettre de bijoux pendant Shabbat. Après, maintenant, de nos jours, se référer au Shulchan Aruch, dans Siman Shin Aleph, Shin Gimel, qui explique pourquoi on autorise les femmes à mettre des bijoux. En tout cas, l'Agmara ici, elle nous dit que les bijoux, que normalement, donc, les femmes n'ont pas le droit de les utiliser pendant Shabbat, pour sortir avec en tout cas. Et même à la maison, alors voilà. Et même à la maison, alors là, c'est une marloquette dans les Rishonim, comment comprendre la vie de Rashi. Il y a le Ritva, il y a le Tosfot. En tout cas, même à la maison, certains considèrent que c'est interdit de peur que tu viennes sortir avec à l'extérieur. Donc ça veut dire que finalement, ces bijoux-là pendant Shabbat, ils n'ont aucune utilisation, puisque leur utilisation principale, c'est d'être utilisés en tant que bijoux, et les femmes ne peuvent pas l'utiliser en tant que bijoux. Donc peut-être on aurait peut-être pu y croire que ces bijoux-là, ils vont être mouktsés pendant Shabbat. On te dit que non. On te dit que Maroula, Ashira, Ivanezam, Ivatabot, Ariel, qui colle à Kelimanitalim Bechatzer, ils sont considérés comme tous les ustensiles que tu peux porter, même si tu ne les portes pas en tant que bijoux d'après certains, mais tu peux les porter dans la main, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mouktsés. Pourquoi? Maroula, Matam, il a dit pourquoi? Oula, il veikatorat Keli Alehem, puisqu'ils ont encore une appellation de Keli, ça veut dire que tu peux les utiliser pour n'importe quelle utilisation. Donc c'est pour ça que, vu que ça s'appelle un Keli, donc c'est pour ça qu'ils ne deviennent pas mouksés. Achanami, o il veikatorat Keli Alehem, donc c'est pour ça aussi, c'est la même raison dans ce cas-là, à nous, dans le cas du bougeoir, à partir du moment où tu peux l'utiliser pour recouvrir, et c'est pour ça que Rabbi Rav Yosef considère que c'est autorisé. Très bien. La Gemara continue à Rav Nachman bar Yitzhak. Berich Rachmana delo kesilfi Rava le Ravavia. Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit Baruch Hashem. Berich Rachmana, c'est-à-dire Baruch Hashem. Baruch Hashem que Rava n'a pas réussi à piéger et à faire honte à Rav Avia. Alors, les Mefarshim disaient quoi Baruch Hashem, s'il voulait lui faire honte, c'est qu'il pensait qu'il fallait lui faire honte. Bon, il y a un Khatam Sofer, tout ça qui dit quelque chose de méanienne, mais bon, en tout cas, ce que la Gemara ici, elle veut dire, c'est que, voilà, finalement, si Rava, il avait fait honte à Ravavia, alors que Ravavia, il était juste, enfin, alors que Ravavia, c'était un grand Talmid Chacham, quelque part, ça aurait été faire du tsar un Talmid Chacham, et c'est pas quelque chose qui aurait été bon pour Rava. Donc, c'est vrai que je dis que Baruch Hashem, que Rava n'a pas réussi à lui faire honte. Bon, en tout cas, la Gemara continue, elle te dit, Ramele Abaye les Rabba. Abaye, il a posé la question à Rabba, il lui a dit voilà, je t'ai objecté, regarde ce qui a marqué. D'un côté, il y a marqué dans une braïta, Tanya, Motar Shimon Shebana Veshibakara Asur, Rabbi Shimon Matir. On avait déjà vu cette Mishnah, cette braïta là plus haut, que ce qui reste comme huile dans le bougeoir, alors là, on avait dit que c'était interdit d'après Rabbi Yehuda, d'après Tanakama, et c'était autorisé d'après Rabbi Shimon. Donc le reste de l'huile, c'est autorisé. Alors Rabbi Shimon, l'a été mouktsé.
Donc on voit que Rabbi Shimon, il ne tient pas Mouktsé. Comme on a toujours dit jusqu'à maintenant, d'après Rabbi Shimon, ce cas-là, ça ne le dérange pas, il n'y a pas de problème de Mouktsé. Maintenant, elle objecte pourtant, je vais t'apporter un autre cas où apparemment on voit que Rabbi Shimon, il est d'accord avec la faute de Mouktsé. C'est quoi le cas où Rabbi Shimon il poserait un problème de Mouktsé? C'est dans le cas Rabbi Shimon Omer, c'est une Mishnah dans Betsa qui nous dit que Rabbi Shimon Omer, Kol she'en mumon nikar me'erev yom tov, en ze mina mukhan. Toute chose. Donc là, on parle du Bechor. Alors on sait que le Bechor, normalement, le Bechor, on n'a pas le droit de le manger. Il faut attendre, si jamais il est parfait et il n'a pas de défaut, normalement, il faut l'emmener au Beth Amikdash. C'est un korban, le Bechor. Maintenant, le Kohen, il a le droit de le manger s'il a un défaut. Maintenant, si à l'entrée de Yom Tov, le défaut n'était pas encore reconnaissable, alors on te dit qu'il nous dit Rabbi Shimon qu'à partir du moment où le défaut n'était pas encore reconnaissable à l'entrée de Yom Tov, bah finalement, cette bête-là, même si par la suite, il va s'avérer qu'elle a un défaut, et ben malgré tout, ce sera interdit de la manger pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée de Yom Tov, elle n'était potentiellement pas consommable. C'est ce que dit l'Agmara. Donc, Kol she'en mumonika, mais Yom Tov, zemina mukhan. Donc, l'Agmara, elle dit, tu vois bien ici que Rabbi Shimon, il considère que quelque chose qui n'était pas apte, il est mouktsé, tu n'as pas le droit de le manger pendant Yom Tov. Donc, c'est une contradiction dans la vie de Rabbi Shimon. L'Agmara dit, non. Voilà, je vais t'expliquer une différence. Il y a des cas où Rabbi Shimon, il est d'accord que c'est mouktsé. Il y a des cas où Rabbi Shimon, il dit qu'il n'y a pas de problème de mouktsé. C'est quoi les cas où Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas de problème de mouktsé? C'est comme dans le cas de nerf. C'est quoi la particularité du nerf? Achi ashta. Atam adam yoshev umetzapé, matay tirbenero. Acha adam yoshev umetzapé, matay yipol boum. L'Agma te dit, il y a une grande différence. C'est que dans le bougeoir, un homme, quand il a une huile, d'accord, avec une bougie, alors le type est toujours en attente. Quand est-ce que le bougeoir va s'éteindre? Parce qu'il sait très bien que le bougeoir, il va s'éteindre au bout d'un moment. Il a une grande quantité d'huile, il a une mèche, il sait que cette mèche-là, elle va pas durer entièrement toute la quantité d'huile, non. Et il sait qu'à un moment, elle va s'éteindre. Donc, il est en attente et il sait et il pense, il ne détourne pas complètement de son esprit l'utilisation de cette huile. Par contre, dans le cas du Bechor, alors le type, il n'est pas censé savoir, il n'est pas en attente sans arrêt de dire voilà, maintenant il y a un moum qui va arriver à cette bête-là. Parce que normalement, la bête, elle n'est pas censée avoir un défaut en plein milieu du Yom Tov. Normalement, il n'y a pas de raison que la bête ait un défaut en plein milieu du Yom Tov. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il est d'accord avec Rabbi Yehuda qui a mouktsé. Parce qu'un homme n'est pas censé penser peut-être que la bête, pendant Yom Tov, elle va devenir autorisée et qu'elle va avoir un défaut. Alors, comment elle te dit… Mais Khila, Rav, j'ai une question sur ce Bechor-là. Ouais. Mais automatiquement, si je vérifie que ce Bechor n'a pas de moum, ok, donc s'il a un moum, automatiquement, dans ma tête, j'ai fait une achana pour le manger à Yom Tov, donc il n'est pas mouktsé. Oui, mais justement, à l'entrée de Yom Tov, il n'y avait pas de moum. Le moum, il a découvert pendant Yom Tov. Alors, pendant Yom Tov, il a découvert. Okay, pendant Yom Tov, il a découvert. Okay. C'est ça, tu as raison. Si à l'entrée de Yom Tov, c'est ce qu'on dit, si à l'entrée de Yom Tov, il savait qu'il y avait un moum, alors là, c'est autorisé. Parce qu'il a pensé, il a été mazmine, comme tu dis, il a préparé. Par contre, là, dans ce cas-là, il avait vu Merev Yom Tov, le moum, il n'était pas nikar. En amoum nikar Merev Yom Tov. Le moum n'était pas reconnaissable Erev Yom Tov. Et on te dit que c'est malgré tout, et c'est justement interdit, parce qu'un homme n'est pas censé, c'est pas censé arriver qu'il y ait un moum sur cette bête-là pendant Yom Tov. Maintenant, l'Agma, elle continue, elle te dit le type il va se dire qui dit qu'il va y avoir un moum. C'est-à-dire l'Agma va nous expliquer pourquoi c'est vraiment exclu de l'esprit de la personne que cette bête-là soit mangeable et soit consommable pendant Yom Tov. Parce que premièrement… En fait, Rabbi Shimon, c'est pas qu'il ne pense pas qu'il n'y a pas mouxé du coup. C'est-à-dire que le mouxé qu'il va penser, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit très éloigné. Impossible. Très éloigné. Mais un mouxé, en fait, il ne va pas aussi loin que Rabbi Yehuda dans le Inyan de mouxé. Exactement. C'est ça ce qu'on a toujours dit, c'est que finalement, on va dire qu'il est d'accord avec Mouxé, mais le Inyan, c'est que d'après lui, même le fait qu'il soit un petit peu envisageable que ce soit utilisable, eh ben, ça suffit. Très bien. Maintenant, l'Agma continue, elle te dit
La Gemara continue, elle te dit que elle explique pourquoi c'est pas envisageable que cette bête-là soit consommable pendant Yom Tov, puisque Miyemar de Nafil Bomoum, qui dit qu'il y a un moum qui va tomber sur cette bête-là, Veim Tim Tselomar de Nafil Bemouma, et si tu penses qu'il va peut-être y avoir un moum, Miyemar de Nafil Bemoum Kavua, qui nous dit que le moum qui va arriver, c'est un moum qui va être un moum qui va t'autoriser à manger la bête. Parce que pour que le moum, pour que le défaut soit un défaut qui permette la bête à la consommation, il faut que ce soit un défaut qui soit kavua, qui soit irréversible. Par contre, si c'est un défaut qui peut s'enlever, qui est réversible, et ben dans ce cas-là, la bête, elle n'est pas considérée comme ba'alat moum, elle n'est pas considérée comme ayant un défaut, puisque c'est un défaut, tu attends une semaine, 2 semaines, ça va partir. Donc, pour que le défaut il soit autorisable, donc il faut que ce soit un défaut qui soit moum kavua. On avait appris ça, les moum kavua dans Bechorot. Maintenant, la Gemara te dit, Veim Tim Tselomar de Nafal Bemoum Kavua. Et même si un moum kavua, mi yemar de mizdakek le chacham, qui nous dit qu'il va réussir à trouver un chacham, parce que comme on avait déjà expliqué dans Maseret Bechorot, on a vu que pour connaître les moumim, savoir exactement quel moum était autorisé, quel moum était interdit, c'était vraiment, fallait une moum chiout, fallait vraiment être très bon et avoir une connaissance aussi bien halachique que zoologique, que voilà, exactement savoir quel moum allait rester. Il fallait être un vétérinaire pratiquement. Donc, c'est pas tout le monde qui dit que tu vas trouver un chacham vétérinaire pendant Yom Tov. D'accord? Donc, pour toutes ces raisons, c'est pour ça que Rabbi Shimon, lui, il dit qu'à partir du moment où à l'entrée du Yom Tov, il n'y avait pas de moum, ben, le type, c'est sûr qu'il n'a aucune avamina, il n'a aucun niveau dans sa tête, il pense peut-être utiliser cette bête-là. Et donc, c'est pour ça qu'elle est mouktée. Rav, est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi, il me semble, à moins que je me trompe, il faut pas attendre 8 jours avant de pouvoir offrir le Bechor ou un nouveau-né. Oui, mais là, de toute façon, on parle d'une bête qui a 1 an, 2 ans, là, de toute façon. On ne parle pas d'une bête au bout de 8 jours. Hein. Elle vient pas de naître, la bête. Elle peut avoir 2-3 ans. Le Bechor, des fois, il y avait des gens qui restaient avec des Bechorot pendant 2-3 ans sans que la bête ait un nom, et ils la gardaient, tu vois. Moi, je pensais que c'était à la naissance. Ok, je comprends. Non, pas à la naissance. On va continuer à te dire. Métiv Ramé Bar Chama. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a dit, c'est que d'après Rabbi Shimon, quand c'est inenvisageable que la bête elle soit utilisable pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, eh ben la bête elle est mouksée. D'accord? Donc là, elle va nous poser une question, elle va nous apporter des cas où apparemment c'est aussi inenvisageable que c'est utilisable et malgré tout, Rabbi Shimon il l'autorise. La Gemara va expliquer. Métiv Ramé Bar Chama, Mefir Nedarim Be Shabbat. On a le droit de faire Atarat, Afarat. Alors, il y a Atarat Nedarim, il y a Afarat Nedarim. Alors, les deux, ça veut dire enlever un Neder. Sauf que Afara, avec un P, Afara, c'est ce que le mari a le droit, et ce que la Torah a donné la possibilité au mari d'enlever le Neder de la femme. C'est-à-dire que si jamais une femme elle a fait un Neder, ben la femme ne peut pas s'interdire des choses sans l'accord du mari. Si le mari n'est pas d'accord, il peut enlever ce Neder-là. C'est ce qu'on appelle Afarat Abal. Le Baal, il va enlever le Neder. Par contre, il y a aussi le Atarat Nedarim. Cette fois-ci, c'est le Chacham qui va venir voir le type et qui va essayer de lui trouver une solution pour lui enlever son Neder en lui disant, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu avais pensé à cette chose-là? Est-ce que tu avais pensé que ton Neder allait t'entraîner telle ou telle galère? Donc, voilà. Donc, ça, c'est Atarat Nedarim qui est fait par un Chacham. Donc, on nous dit que pendant Shabbat, nous dit la Braïta, mais Firim Nedarim, c'est la Mishnah à la fin de la Maseret. Normalement, elle nous dit la Gemara, la Mishnah, que Mefirin Nedarim be Shabbat. On a le droit de faire Afarat Nedarim pendant Shabbat. Venish'alim Nedarim she'en etzorech ha-Shabbat. Et on a le droit d'être Nish'al. Nish'al, ça veut dire d'aller voir un Chacham et de lui demander de nous enlever un Neder pendant Shabbat, si c'est pour le besoin du Shabbat. Alors, la Gemara elle demande, elle dit, mais comment ça se fait que c'est autorisé? Ve'amai, l'imami yemar de mizdakek le Baal. La femme, elle devrait dire aussi la même chose. Qui me dit que mon mari va accepter de m'enlever le Neder? Donc, imaginons la femme, elle a dit que voilà, je m'interdis. La femme, elle avait un objet qui lui appartenait. Comme ça, toi, tu l'expliques parce que sinon, c'est difficile à comprendre. Bon, disons que la femme, elle avait un objet qui lui appartenait. Et cet objet qui lui appartient, elle a dit voilà, j'interdis cet objet-là, je veux que personne ne l'utilise. Ni moi, ni personne. Comme ça, la femme, elle s'est interdit ce Neder-là. Et elle a fait un Neder. Et le mari, il vient, il dit bah, tu sais quoi, non, mais moi, je l'enlève ton Neder. Et donc, après, la Gemara nous dit que vu que tu enlèves le Neder pendant Shabbat, mais après, finalement, on aura le droit de la manger, cette pomme-là, que la femme s'est interdite. Alors, elle m'a dit, mais comment ça se fait que tu as le droit de la manger? Pourtant,
n'as qu'à dire la même logique d'après Rabbi Shimon, qui nous dit que le mari va être d'accord d'enlever le néder de la femme, et donc finalement la femme elle détourne complètement de cette pomme-là de son esprit. La Gemara te dit non, c'est pas la même chose du tout. La Gemara te dit que Kol Isha Kederav Pinchas Mishemederava. La Gemara dit Atam Kederav Pinchas Mishemederava, Damar Pinchas Mishemederava, Kol Anoderet Aldat Baala Inoderet. Toute femme qui fait un néder, Ça veut dire son quoi? néder, elle le fait. Grave. Ouais. Mechila, ça veut dire quoi enlever le neder? Enlever le néder, ça veut dire que quand une femme elle s'est interdit quelque chose, ben, le mari il peut venir décider à un moment, voilà, ton néder pour moi il ne me convient pas, je te l'enlève. Et donc c'est comme si elle n'avait pas fait le néder. C'est ça enlever un néder. Faire comme si le néder il n'a pas été fait. Tu vois? Donc le mari. Une annulation. Annulation, Khavak, exactement. Annulation du néder. Quand on dit enlever le néder, c'est annulation du néder. Donc maintenant, là, la Gemara nous dit, mais d'après Rabbi Shimon, de la même façon que tu m'as dit une logique en me disant que qui me dit que je vais trouver un chacham qui va m'autoriser mon bechor. Pareil, dis-toi la même chose. Qui me dit que je vais trouver, que mon mari va accepter de m'enlever le néder? La Gemara te dit non, la femme elle sait très bien et elle laisse en réalité son esprit, elle le met en phase avec son mari. C'est-à-dire que quand elle fait un néder, elle ne va pas se dire que moi je ne pense pas que mon mari va m'autoriser. Elle dit c'est quoi, tout ce que mon mari voudra, c'est ce qui se passera. La femme elle se met kol anoderet, dès qu'elle fait un néder, elle fait un néder al da'at be'ala, dans l'esprit du mari. Très bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas si éloigné. C'est-à-dire que c'est pas si éloigné que ça. C'est pas du tout si éloigné que ça. Son mari soit méfère. Non, mais puisque non, c'est-à-dire que même si c'est peut-être éloigné que le mari soit méfère, mais elle, ce qu'elle va penser, c'est pas ça qui va fixer en fait si l'objet va être néder, va être mouxé ou pas. Puisque elle pense et elle laisse son esprit, elle dit voilà ce que mon mari veut, c'est ça qui se passera. Donc son esprit en réalité c'est pas ça. Même si dans son esprit elle va se dire ouais mais jamais de la vie il va me l'enlever. Mais son esprit c'est pas ça qui va compter puisque elle le fait dans l'esprit du mari. Ok. La Gemara continue, elle te dit Tashma, Nishalim la nedarim shel tzorer Shabbat be Shabbat. On avait dit qu'on a le droit d'enlever, d'annuler un neder qui est pour le besoin du Shabbat. La Gemara dit V'amai, pourquoi? Peut-être qu'on ne va pas trouver de chacham. Miyemar de mizdakik le chacham. La Gemara dit non, mais un chacham pour le neder, c'est pas aussi compliqué que pour le bechor. Pour le bechor, on a dit qu'il fallait trouver un vétérinaire qui soit chacham, etc. Là, c'est pas la même chose. Atam ilo mizdakik le chacham, ça gagne les begimal et d'autres. Même si tu ne trouves pas un très grand chacham, tu peux te suffire de 3 personnes qui ne sont même pas des chachamim. Tu vois trois personnes, 3 idiototes, c'est-à-dire des gens simples. Tu peux te suffire de 3 gens simples pour enlever un néder. Tandis que dans le cas du Bechor, Acham, Yemar de Mizdak avec les Chacham, tandis que dans le cas du Bechor, c'est beaucoup plus difficile de trouver un Chacham qui s'y connaisse en défaut des Behemoth pour pouvoir lui enlever. Maintenant, la Gemara continue, elle te dit Ramele Abaye les Rav Yosef. Abaye va poser une question à Rav Yosef, toujours sur l'habit de Rabbi Shimon. Donc là, on est vraiment en train d'essayer d'analyser Rabbi Shimon, de voir quand est-ce que Rabbi Shimon dit que c'est autorisé et quand est-ce que Rabbi Shimon dit que c'est interdit. Regardez ce qu'il va demander maintenant Abaye à Rav Yosef. Mi amar Rabbi Shimon kafta mutar letaltela kafta in lo kafta lo. Est-ce que c'est vraiment vrai que Rabbi Shimon, lui, il a dit qu'un bougeoir, à partir du moment où il est éteint, tu as le droit de le déplacer, mais ça veut dire sous-entendu que s'il est allumé, tu n'as pas le droit de le déplacer. Kafta mutar letaltela kafta in lo kafta lo. Maïtama bemet. Pour quelle raison il interdirait de déplacer un bougeoir au moment où il est allumé? Finalement, d'après Rabbi Shimon, s'il ne tient pas Mouxé même au moment où il est allumé, il devrait autoriser. Moi, je te dis non. Là-bas, c'est une raison indépendante de Mouxé. C'est Dilma, on avait déjà parlé de ça quand on avait étudié ce point-là. Dilma Baade de Nakitle Kafta. Peut-être au moment où il va la porter, où il va la déplacer, où il va le bouger, il risque de l'éteindre. Donc, c'est pour ça qu'on l'interdit à le toucher pendant que c'est allumé, mais pas pour une raison de Mouxé. Elle dit mais attends. Si vraiment c'est quelque chose que Rabbi Shimon, si vraiment tu crains qu'en le déplaçant, ça s'éteigne, mais c'est pas mitkaven, il le fait sans kavana, même si ça s'éteint, c'est pas voulu, c'est pas sûr que ça va s'éteindre, c'est même pas psychréché, c'est pas sûr que ça va s'éteindre. Donc c'est ce qu'on appelle davar chez en mitkaven, quelque chose sur lequel on n'a pas eu la kavana, on n'avait pas eu l'intention de le faire, et bien quelque chose sur lequel on n'avait pas eu l'intention de le faire, après Rabbi Shimon, c'est autorisé. Donc la Gemara elle te dit, donc comment ça se fait que tu me dis que Rabbi Shimon il interdit de peur que tu arrives à l'éteindre, alors que même si ça s'éteint, c'est pas grave après Rabbi Shimon, puisque c'est sans kavana, c'est sans volonté. Alors la Gemara elle te dit, d'où je sais que Rabbi Shimon il pense qu'une chose qui est sans volonté, c'est autorisé. Detania, Rabbi Shimon Omer, Gorer Adam qui se mita vesafsal ou bilvad shelo
Yitkaven. Nous dit la Braïta que, donc c'est Rabbi Shimon qu'on avait déjà vu plusieurs fois, qu'un homme a le droit de traîner un lit, une chaise, un banc, même si c'est en le traînant, ça va faire un sillon. Ça va faire un sillon. Et un sillon, c'est quelque chose qui est interdit de faire un sillon, de creuser pendant Shabbat. Alors, nous dit la Gemara, mais à partir du moment où il n'a pas eu la kavana, c'est autorisé. Donc la Gemara dit, tu vois bien que Rabbi Shimon il autorise si on n'a pas eu la kavana. La Gemara dit, ça dépend. Si c'est une chose, nous dit la Gemara, que quand tu as eu la kavana, c'est minatora. Par exemple, le cas de kibouille, d'éteindre. Alors, la mélacha d'éteindre, c'est une mélacha qui interdit minatora. Alors, c'est vrai que là, tu n'éteins pas pour récupérer les braises et que ça va être ce qu'on appelle mélacha shinatzricha legoufa. Mais ça s'appelle une mélacha. C'est une mélacha qui est minatora. Tu ne l'as pas fait avec un chinouille. Tu as éteint normalement. Donc, quelque chose que si tu l'avais fait avec la kavana, ça aurait été minatora. Hein. Alors là, je t'interdis les khatrila de le faire, même si tu n'as pas la kavana. Tandis que quelque chose que si tu le fais, ce n'est pas minatora. Comme par exemple de traîner un banc. Bah, tu es en train de creuser avec un banc. Normalement, pour creuser, on utilise une pelle, on utilise des ustensiles qui sont appropriés. De creuser avec un banc, c'est un chinouille. Ce n'est pas quelque chose qui est le DR. Donc la mélacha en soi, elle n'est pas minatora. Donc vu que la mélacha en soi, elle n'est pas minatora, vu qu'elle est kilachariad, donc c'est pour ça que les khatrila, on autorise, Rabbi Shimon, il autorise à le faire à partir du moment où tu n'as pas la kavana. Donc là, elle propose de faire une distinction dans Davar Shen Mitkaven sur quelque chose que si jamais tu fais avec kavana, c'est minatora, ou quelque chose que si tu l'avais fait avec kavana, c'est que Midirabanan. Alors là, moi, va revenir sur ça, c'est pas la mascala. Et pourquoi Mechila, est-ce qu'on pourrait pas dire aussi pour le nerf que peut-être que s'il a des places et que le nerf il s'éteint, il va être peut-être amené à le rallumer aussi. Imagine-toi, il a qu'un seul nerf, il est dans l'obscurité, il a déplacé, il s'est éteint, il se retrouve sans lumière, peut-être qu'il va être amené à le rallumer. Ça la Gemara, elle suppose pas, parce que nous, la Gemara, elle suppose des risques qui sont des choses que tu peux faire, tu vois, de manière inintentionnelle. Mais chez des choses comme ça, de rallumer, etc., ça demande plus un effort et plus une concentration. Donc là, la Gemara… Mais dans Bichoul, on n'a vu que ça, hein, de toute façon. Non, justement. C'est de peur que. Exactement, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. C'est que la différence, elle est que dans Bichoul, de faire un petit ritouille, de stam, de remuer, ce n'est pas une action qui demande une concentration, de devoir venir prendre, allumer un feu. Ça, on ne craint pas. Ce qu'on craint, c'est que tu es à côté du feu, tu viens, tu bouges vite fait un petit peu, tu vas remuer les braises. Ça, c'est une petite action qu'on va craindre que la personne va le faire et qu'elle risque d'oublier Shabbat et qu'elle le fasse. Mais maintenant, de dire que voilà, son nerf il s'est éteint, il va venir maintenant reprendre, aller chercher la boîte d'allumettes, allumer les allumettes pour allumer son truc. Ça, l'agma, il y a des limites dans ce que l'agma va. Parce que c'est vrai que sinon, tu peux, c'est infini, tu peux tout le temps faire des xérotes, il n'y a pas de limite. Donc les Ramim, ils ont considéré des limites comme ça, qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui demande que la plupart des gens ne vont pas tomber dans l'oubli dans ces cas-là, hein, donc ils n'ont pas fait de xéra. Maintenant, là, juste pour revenir, je vais dire ce que je vais expliquer, je vais le dire dans les mots. L'agma, elle dit que toute chose que à partir du moment où tu le fais avec Kavana, c'est un Minatora, comme dans le cas de Mechabe, Kilo Mechaven, Gaza Rabbi Shimon. Quand tu n'as pas la Kavana, Gaza Rabbi Shimon Midirabanan. Rabbi Shimon, il a interdit Midirabanan. Tandis que toute chose que lorsque tu le fais avec Kavana, il n'y a qu'un Issur de Rabanan, comme par exemple dans le cas de traîner le banc, qui est en fait de creuser avec un chinouille. Lorsque tu n'as pas eu la kavana, c'est autorisé d'après Rabbi Shimon les khatrila. Là, on m'a dit, mais je ne comprends pas. Tu es en train de me dire que Rabbi Shimon, il interdit quelque chose qui est minatora avec la kavana, mais je vais trouver que Rabbi Shimon, il autorise même dans un cas où c'est minatora si tu le fais avec kavana. La preuve en est le cas de Kilaïm, on avait déjà parlé de ce cas-là plus haut. Mais Tivrava, Mocheksut, ceux qui vendent des vêtements. Et donc, dans les vêtements, il y a peut-être des vêtements qui sont en base de Kilaïm. Lui, il les vend en goy, donc il n'a pas de problème. Des fois, s'il y a un petit peu de Kilaïm, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, on te dit que ceux qui vendent des vêtements, Mochrin, Kedarkan, ils peuvent vendre normalement. Parce qu'à l'époque, ils les mettaient sur eux-mêmes au moment où ils allaient les vendre. Donc, il peut les porter. S'il n'a pas l'intention, il n'a pas la kavala de profiter de ce que ce vêtement-là, il le protège du soleil ou il le protège de la pluie. Donc, à partir du moment où tu n'as pas eu la kavana, alors que finalement, si tu l'avais fait Bekavana, ça aurait été un Issur Minatora, tu vois bien qu'il autorise. Et là-bas, on te dit, on avait rapporté aussi ce cas-là, Vatsnouim, et ceux qui sont tzadikim, qui sont Medakdekim, Ba'alacha, eux, Mafshilin, Bemakel, Lachoren, ils le mettent en baluchon, ils ne portent pas les vêtements sur eux. Donc, Agma, elle te dit, Ve'acha, pourtant ici, Dekim Echaven Isura de Oraitaika,
quand tu as la kavana, c'est un issur minatora, et kilo mechaven, charé, on voit que si jamais tu n'as pas eu la kavana, d'après Rabbi Shimon, c'est autorisé, charé, Rabbi Shimon et katrila. Donc la Gemara dit c'est vadaï que c'est faux de dire ça, de dire que Rabbi Shimon lui interdirait quelque chose que c'est minatora quand tu as la kavana. Alors quelle est l'explication pourquoi Rabbi Shimon finalement il a interdit ce nerf au moment où il y a une bougie qui est par-dessus, au moment où il est encore allumé? Si c'est pas pour la raison de peur que ça s'éteigne, parce que même si ça s'éteint, c'est sans kavana et d'après Rabbi Shimon c'est autorisé sans kavana. Alors pour quelle raison Rabbi Shimon il interdit un nerf au moment où il est allumé? La Gemara te dit c'est quoi? Et la marava et là c'est la maskana. Tu sais pourquoi Rabbi Shimon il interdit le nerf? Hanach le nerf shemen uptila. Laisse de côté le cas de nerf shemen uptila. C'est une exception et dans ce cas-là, Rabbi Shimon il interdit. Tu sais pourquoi? O il vena ase basis le davarasu. Alors là, c'est la notion de basis. C'est que le nerf lui-même, il supporte la flamme. Et la flamme, elle est mouksé mahmad goufo. C'est un mouksé qui, même d'après Rabbi Shimon, c'est mouksé la flamme. La flamme en soi, c'est quelque chose qui est mouksé, même d'après Rabbi Shimon. Donc, du fait que le nerf, il est basis, il supporte, donc quand il supporte la flamme, bah, il est quelque part tafel à la flamme. Il assiste la flamme. Il est secondaire à la flamme, donc il prend le même statut que la flamme et il devient mouktsé. C'est pour ça que tant qu'il y a la flamme par-dessus, c'est interdit. Nasé, Bassif et Dabarasso. Chazak Bour les amis, donc Bedrat Hashem, voilà, on a. Mais Rab, ouais. Mechila, est-ce que si par exemple il y a un chandelier, est-ce que le chandelier ne fera pas aussi un bassis alors? Ou on dirait que ça sera que le nerf? Non, t'as raison, bassiste, un bassiste, c'est aussi bassiste, t'as raison, Badaï. Effectivement, non, pourquoi pas.